Bonjour à toute la communauté, bonjour à tous nos amis qui nous écoutent ici et là. Nous allons avec l'aide de Hachem diffuser donc ce cours, comme tous les vendredis, à 7 heures. Nous allons tout d'abord réfléchir en même temps de savoir qu'il nous faut, chaque fois quand on diffuse un cours de Torah, pour que puisse s'imprégner ce cours à tous ceux et celles qui nous écoutent, il nous faut d'abord purifier notre cœur. C'est la raison pour laquelle je commencerai par moi-même pour dire à Kadosh Baruch Hu de m'accepter et de m'approcher à lui en faisant la mitzvah de la Teshuvah. Il faut toujours se remettre en question, essayer de se purifier le maximum possible. Purifier surtout son cœur. C'est là où se trouve le Mishkan de la Shekhinah, c'est donc dans son cœur. Comme la Torah l'a précisé, l'a déclaré, il me fera un sanctuaire et je résiderai parmi eux, pas parmi lui, au sein du Mikdash, au sein du Mishkan. Car l'essentiel pour que puisse résider à Kadosh Baruch Hu dans le Mishkan, il faille d'abord qu'il réside dans son cœur. Betocham ne'emar, belev kol ehad ve'ehad, comme il est marqué dans le cœur de chacun parmi nous. Donc le cœur, il ne peut pas ressentir la madrega Eliona de la Kedusha sans qu'il puisse accomplir d'abord ce que notre roi David Ameler, le grand psalmiste, a dit, Sour mera va'asetov. Il nous faut d'abord s'éloigner du mal dans toutes ses figures, dans toutes ses couleurs. Alors après va'asetov, il pourra faire le bien. Puisqu'il est un klal, un principe fondamental que David Ameler nous a enseigné qu'il nous faut d'abord évacuer le mal, donc ça veut dire faire teshuva. Et après, faire les mitzvot positives, faire le bien. Même quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée, s'il réussit à avoir ce mérite, il faut qu'il sache que cette Torah, elle peut avoir une grande valeur. Elle peut monter très 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 haut dans les niveaux supérieurs de son cœur, dans sa sainteté, les niveaux supérieurs dans son moah, c'est-à-dire dans son cerveau, avec lequel il peut, comme une antenne, aller vers le haut, que ses prières, que son étude, que ses paroles avec les autres soient bénéfiques. Il faille d'abord somera. Il faille d'abord enlever le mal, enlever ce qui est à l'intérieur de lui. Ce qui va définir aujourd'hui dans la paracha de Kedoshim, qui est la paracha très essentielle dans le nombre de versets est 64, Samer Dalet. Samer Dalet est égal aussi à Se'ata d'Ishmaïa. C'est-à-dire, il nous faut, pour accomplir toutes les mitzvot qui sont prescrites dans cette péricope, qui est très essentielle, comme on va le voir, mot à mot, dans la section, il nous faut une aide spéciale du ciel. C'est pour ça qu'il est marqué Samer Dalet. Samer Dalet, cela veut dire Samer Dalet est 64, mais 64 c'est aussi din, c'est-à-dire la valeur numérique de la justice, de la rigueur. Celle qui gouverne dans ce monde. Et pour arriver à atténuer la rigueur, pour arriver à atténuer le din, eh bien, il nous faut ajouter à cela une lettre, la lettre Aleph. La lettre Aleph qui fera en total, dans cette péricope, dans cette section 65, comme on sait que la valeur numérique 65 est la valeur numérique de Adanut, c'est-à-dire Adon HaKol, le maître du monde. Adon HaKol, c'est la première phrase que tout homme juif va réciter dans la Hamida, quand il prie avec Akadosh Baruch Hu, dans son audience silencieuse avec Hachem 3 fois par jour, dans la Hamida, il commencera avec un verset
Adonai, il s'arrête un petit peu. Amonai, Aleph, Dalet, Nun, Yud, ça veut dire quoi? Adon Hakol. Il est le maître de tout. Ça veut dire que j'accepte, avant de grandir le nom de Hachem, comme on va le faire dans les 3 premières bénédictions, et avant de demander après toutes ces requêtes, toutes ces demandes, tout ce qu'il a besoin de Adon Hachem et Barach, parce qu'il sait que tout lui appartient, eh bien il nous faut savoir qu'il faut commencer par cela. Adonai. Adonai, ça veut dire 65, la valeur numérique 65. Et ce nom de Adonai est celui qui est un peu plus que 64, c'est-à-dire Din. Pour atténuer, j'allais dire, pour adoucir le Din, il nous faut la lettre Aleph. La lettre Aleph peut être l'association de plusieurs Remazim, à savoir allusion. Le Aleph, en fait, c'est d'abord Dieu, qui est le Aleph Yahid ou Miyuhad. Cela veut dire il est unique dans son unicité. Velo Mehushban. C'est pas un par le compte, ça veut dire que derrière il y a 2. C'est qu'il y a un, et celui qui dirige tous les nombres. Tous les nombres qui existent dans ce monde, toutes les créations qui ont un nombre dans ce monde, ici-bas, que ce soit dans le monde de l'action, le monde de l'information, où se trouvent les Neshamot, dans le monde de la création où se trouvent les Malachim, qui entourent toutes les galaxies que nous connaissons, des milliards que nous ne connaissons pas. Quel est l'intérêt de tout cela? Après, on arrive à Olam Ha'ayet, Atzilut, c'est-à-dire le monde de l'émanation. Il nous faut qu'il y a eu un Aleph, c'est-à-dire Hachem, Aleph, Aloufo Shel Olam, le maître du monde. Alouf, c'est le général du monde. On accepte toujours de reconnaître qu'il y a un créateur, d'accepter de briser cet orgueil qu'on laisse un petit peu échapper et s'infiltrer dans notre subconscient en le sachant que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître du monde. Et dans la Hamida, il est une restauration de nos sages, un Sheikh Neset Agdola, 120 rabbins, parmi eux 20 prophètes, dont Mordechai et Yehudi, Malachi, Haggai, Nehemia, tous ces grands prophètes qui ont prophétisé pour le peuple d'Israël des assurances, ou des fois des catastrophes, ou des promesses. Eh bien, nos sages ont institué dans la prière tout un mahalach, un cheminement de lecture d'éloge à Kadosh Baruch Hu, pour arriver enfin à dire Adonai, le maître du monde, ouvre ma bouche pour que je cite. C'est la raison pour laquelle, dans cette paracha, il nous faut savoir qu'il y a 64 versets, comme la valeur numérique din, rigueur, qui dit Gevora, c'est-à-dire la force. Il nous faut une très grande force pour accomplir les mitzvot qui sont stipulés ici dans la paracha de Kedoshim. Kedoshim est égal à la sainteté. La sainteté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sainteté, cela veut dire Akadosh Baruch Hu qui est séparé de ce monde. C'est la séparation de ce qu'on appelle nous aujourd'hui la matérialité, de ce que nous touchons, de ce qui est palpable, de ce qui est concret, de ce qui est émotionnel par rapport à tout ce qui a une femme, le mari, les enfants, tout ce qui est cramponné, accroché à des sentiments par rapport à ce qu'on voit. Mais ce que l'esprit ici, qui est séparé du corps, car il existe 2 membres, muscles, dans le corps humain, qui sont séparés effectivement du corps, et ils sont en fait invisibles. C'est le cœur et le moah, le cerveau. Lève, va moah. Le cœur et le cerveau. Ce sont deux parties du corps humain qui sont cachées. Ils sont cachés parce qu'en fait, ils n'ont rien à voir avec le corps. Lorsqu'on dit de Moshe Rabbeinu, Bechol Betin Emanu, l'Éternel va dire à Myriam et à Aaron que Moshe est l'homme qui est le plus fidèle dans ma maison. Qu'est-ce que ça veut dire, Betor Beti?
à l'intérieur de ma maison. De quelle maison s'agit-il? Alors on va expliquer bien sûr le monde. Le monde est la maison de l'Éternel. C'est lui qui l'a créé. Parmi les créatures du monde, depuis que Adam Arishon, jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire Mashiach, eh bien le seul homme le plus honnête, le plus fidèle à Dieu, c'est Moshe Rabbeinu. Mais pourquoi il cite le mot Béti, ma maison? De quelle maison s'agit-il? Explique le Zohar HaKadosh qu'en fait la maison est ici, Baïti, Baté Tefilin. Ce sont l'endroit où on pose les maisons des Tefilin. Nous avons ici des maisons comme les Tefilin. Il y a 4 compartiments ici. Il y a l'unicité ici, puisque les Tefilin du bras ne sont pas comme les Tefilin dans la forme et dans la fabrication, puisque les Tefilin de la tête sont divisés en 4 parties. Il y a 4 parachiotes, et dans les Tefilin de la main, il y a unique. Ils sont uniques, ils ne sont pas divisés. Ils ne sont pas séparés l'un de l'autre. C'est pour nous dire que dans le cœur et dans le cerveau, il est 2 muscles. Ils sont très importants pour la Avodat Hashem. Et c'est cela qu'il faut purifier. Celui qui a purifié le cœur, dans la maison du cœur, le cerveau, dans le crâne de la tête, c'est Moshe Rabbeinu. C'est ça Bechol Beti. Bechol Beti, ça veut dire dans les battés, les maisons des Tefilin. Parce que chaque Tefila, c'est-à-dire pas la prière, Tefila c'est Baït, elle s'appelle Baït, ça s'appelle la maison. Et en fait, pour arriver à connaître Hachem, c'est-à-dire connaître, cela veut dire s'attacher à lui. Comme il est dit, et l'homme s'attacha à sa femme, elle tomba enceinte, et elle accoucha de Caïn et de Abel. Et la Torah va dicter un mot qui veut dire Yedi'a Vayeda, il connu. Connu, ça ne veut pas dire connaître, mais dans la Torah, connaître est égal attachement, est égal à union, zivug. Lorsqu'il y a zivug, lorsque 2 êtres s'aiment, ils s'unissent, il y a l'amour. Mais il faille faire d'abord le zivug. Le mot zivug est égal à da'at. Da'at, c'est-à-dire la connaissance. Et donc, la vraie connaissance, c'est quand on unit le sechel, c'est-à-dire le cerveau, et le cœur, d'adresser à la bonne adresse, qui est Akadosh Baruch Hu, qui est le maître du monde. Ces deux membres, ces 2 lumières qu'il y a parmi nous. Mais on sait très bien que le corps humain est fabriqué par la terre. Il a été extrait par la terre. Et il subit beaucoup d'influences. Tout d'abord parce qu'il est extrait de la terre, première influence. Et ça, c'est difficile. La deuxième, c'est qu'il est influencé par les planètes qui sont en haut, mais ils influencent la terre. Et l'homme, depuis sa naissance, il est transbahuté, basculé d'un endroit à l'autre, et il ne sait pas où il habite. C'est la raison pour laquelle la paracha de Kedoshim est une paracha qui a comme loi, plusieurs lois. Il y a une grande discussion. Combien de lois il y a? La paracha, 64, 54, etc. Mais on sait très bien que les Pesukim, les versets sont 64, c'est-à-dire din. Din, c'est la rigueur, c'est-à-dire la Gevora, la force. Il nous faut beaucoup de force pour gagner le concours, pour rapprocher le cœur, les sentiments du cœur, se débarrasser des intérêts, des pulsions qu'il y a dans le cœur, qui sont innés en lui. Et c'est la raison pour laquelle il est venu dans ce monde. Comme le Talmud demande la question, comment est-ce possible que Akadosh Baruch Hu nous demande de faire la shehita, Aleph, et la deuxième chose, il nous dit la shehita, il faut qu'elle soit par le cou et pas par la nuque. Qu'est-ce que peut lui importer à Hachem? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, ça le dérange, ça le gêne, que la shehita, elle soit du cou, par le cou, par la trachée artère et l'œsophage, ou qu'elle commence par la nuque. Peu importe. La Gemara nous dit en fait, c'est vrai, que pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a aucune conséquence. Mais la deuxième, c'est que Akadosh Baruch Hu, il veut purifier l'homme. Il veut qu'il apprenne les halachot. Il veut qu'il
qu'il subisse la Kevura, c'est-à-dire la force pour gagner sa nature. Et en fait, Kedoshim, cela veut dire séparé de la nature. Et Dieu est séparé de la nature. Il a créé la nature en laissant la place à la nature prendre place, mais lui-même, il est Mouvdal. Mouvdal, cela veut dire il est séparé de ce monde. Et il nous demande à nous, dans cette péricope, Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Et l'Éternel a parlé à Moshe en disant, à chaque fois qu'apparaît le mot Vaidaber, cela veut dire avec dureté. Et là, c'est la raison pour laquelle toutes ces halachot qui arrivent, on pense qu'elles sont faciles à réaliser. Oh que non. Il faut que tu saches que du début jusqu'à la fin, ce sont des contraintes qu'on va demander à l'homme de pratiquer, de s'éloigner. Et la plus grande qu'il y a parmi eux ici, c'est l'amour de son prochain. Et l'amour de son prochain, normalement, c'est quelque chose, en apparence, qui est facile, mais ça n'est pas du tout quelque chose de aisé, surtout pour l'homme, qui est fait par la matérialité, par le hamor qu'il est, par la partie homer. Homer, cela veut dire matériel. Et c'est la raison pour laquelle ça va être très difficile pour lui. C'est pour ça que Dieu il dit Vaidaber. Pas. Devarim kashim kagidin. Des paroles dures. Et c'est pourquoi les versets sont au nombre de 64. Comme la valeur numérique, din. Parce que pour accomplir ces dinim, je vais demander au béni Israël de se purifier, de s'épurer. Je vais demander un grand sacrifice. Chaque partie de la halakha ici, des halachot, des commandements qui sont cités dans cette paracha, il va falloir purifier son corps, surtout son cœur et son cerveau. Ça ne va pas être du jour facile. Je vais commencer juste avec vous, en même temps que vous, à traduire les mots de la paracha. Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Donc, encore une fois, Hashem, il dicte à Moshe à Har Sinaï, tout ce qui est écrit ici, c'est écrit à Har Sinaï. Daber el kol adat bene Israël. Pas est mort, dit. Chaque fois qu'apparaît le mot aimant, cela veut dire avec douceur. Là, il lui dit daber, c'est-à-dire il faut parler avec Gevora, avec force, avec din, qu'ils comprennent pourquoi je leur demande une chose pareille. El kol adat bene Israël, à toute l'assemblée de Béné Israël. Il aurait pu dire El kol bene Israël. Pourquoi il a dit adat? Adat qui veut dire l'assemblée. Lorsqu'on parle de kol, lorsqu'on dit le mot kol, ça veut dire tout le monde. Si c'est tout le monde, donc c'est tous les Béné Israël. On sait que la Torah est avare dans les mots, elle n'est pas bavarde, elle est avare dans les mots. Et ici, on dirait que le mot kol, adat, qui est un mot qui est collé un avec l'autre, le mot adat veut dire quelque chose de très particulier. Nos sages disent, je voudrais que cette paracha soit lue, toutes ces halachot là, que tu vas recommander le peuple d'Israël, il faut qu'elle soit dite dans l'assemblée d'Israël, c'est-à-dire hommes, femmes et enfants. Vieillards, jeunes, garçons, filles, en assemblée. C'est-à-dire qu'on apprend de là que chaque fois que c'est marqué parle au béné Israël, c'est possible qu'il a parlé uniquement aux hommes. Mais s'il a ajouté le mot adat, cela veut dire qu'il y a ici zachar unkeva. Cela veut dire homme et femme, masculin et féminin. Et c'est ce que disent nos sages dans le Torah de Kohanim. Ils disent oui, il faut parler à l'homme et à la femme. Et l'homme et la femme, bien sûr, les enfants. Pourquoi? Pourquoi ces halachot doivent se dire en assemblée? Cela veut dire qu'ils s'assemblent, se ressemblent en couple, l'homme et la femme. C'est ça, adat. Et Rachid de nous dire la chose suivante. Je cite. Melamed chez les Emra Parasha Zo Be'ekel. Nous apprenons de là que cette section a été dite en assemblée. Pourquoi? Donc en assemblée, ça veut dire hommes et femmes et enfants. Mipene, pour la raison, chez Rov Gouffé, car la majorité, Gouffé, Gouffé, cela veut dire le mot gouf, cela veut dire fondement. Gouf, c'est le fondement de la neshama, c'est-à-dire le corps, c'est le support de la neshama. Car
la majorité des supports de la Torah, de Gouffé à Torah, Teloïmbo, en dépendent de cette paracha-là. Ok? Nous allons comprendre pourquoi. Le texte nous dit Ve'amarta alehem. Ah, cette fois-ci, Ve'amarta alehem, ça veut dire que tu leur diras avec douceur. En vérité, il y a ici, a priori, une intelligence qui émerge de ce texte dans le dialogue entre Hachem et Moshe. Daber parle, qui est la notion, le rôle de Din, avec force, avec Gevura, et Ve'amarta alehem, et tu leur diras, Kedoshim tiyu, soyez saints. Ki kadosh ani, car je suis saint, Adonai Elohechem, Hachem Elokechem. Bien sûr, la première question qui se pose, cette introduction de Moshe Rabbeinu, et surtout d'après Rashi, qui va nous citer, que la paracha va, au fur et à mesure, nous citer les commandements qui sont interrelatifs avec son camarade et aussi avec Hachem, mais ils sont dans un désordre absolu. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, élucider ce désordre, car il y a une neshama, il y a une intelligence profonde dans la succession des mots, des commandements que Hachem veut nous transmettre et veut attirer notre attention comme si c'était des codes qu'il fallait une feuille de route pour passer par ce désordre. Mais une des problématiques que nous trouvons dans cette paracha, c'est l'introduction. C'est-à-dire que vous dites, nous, Torah de Kohanim, que Rov Gouffé Torah Teloïmba, que la majorité des lois de la Torah, des fondements de la Torah en dépendent. Avec quoi tu commences? Avec la préface, avec la condition sine qua non, Kedoshim tiyu. Soyez ça. Ça veut dire quoi? Soyez ça, ça veut dire soyez séparés, comme l'Éternel est séparé. Une chose qui est très difficile, extrêmement difficile pour un corps humain extrait de la terre, et en plus, ce que Akadosh Baruch Hu a mis dans tous les coins de rue, là où il marche, dans n'importe quel pas qu'il fait, là où il marche, il y a des embûches, il y a des pièges de partout, des tentations, des tentacules, qui essayent de l'éloigner justement de cette séparation. Et l'Éternel a fait exprès de nous mettre des tentations, ce sont les ta'avot, ce sont les plaisirs qu'il y a dans ce monde. Comment demander à un être humain qu'on a créé avec tout à fait le contraire de la séparation, c'est-à-dire on veut qu'il ressemble à Akadosh Baruch Hu, alors qu'il était impossible, c'est l'antithèse. Le corps et la neshama sont deux choses nettement opposées. Et c'est là, et c'est pour ça peut-être, comme la question elle est difficile, le message que Dieu va dire à Moshe Rabbeinu, Ve'amarta alehem kedoshim tiyu. Seulement ça, cette phrase, ce commandement, ce conseil, de leur dire qu'ils doivent être séparés, donc dans la sainteté, comme explique Rashi, kedoshim tiyu, hevo peroshim min ha'arayot, il fallait se séparer des adultères, des femmes d'adultère, adultériennes, au min ha'avera, et du péché. Pourquoi? Rashi va essayer d'expliquer que l'intérêt du message, la compréhension du message d'être saint, cela veut dire quoi? C'est de se séparer de tout ce qui est interdit concernant l'adultère, la débauche. D'après Rashi, comme il est en difficulté d'expliquer d'où il le sait que Kedoshim revient uniquement sur l'adultère, c'est-à-dire la femme interdite, Rashi va ajouter un petit commentaire sous-jacent qui nous dit la chose suivante. Chez Kol Makom chez Atamotse Geder Arva, c'est-à-dire que dans tout endroit, dans la Torah, lorsque la Torah a précisé tel ou tel commandement, tel ou tel interdit, lorsque tu trouveras la notion de Arva, d'adultère, Atamotse Kedusha, tu vois que la Torah immédiatement juxtapose le mot Kedusha. Rashi va fonder son pirouche, son commentaire, sur
le fait de voir dans la Torah que chaque fois qu'apparaît le mot Kedoshim, bien avant ou après, la Torah va nous parler de la séparation, l'éloignement, le débarrassement de tous les interdits concernant la sexualité, concernant le plaisir de la débauche, eh bien, elle nous dit le mot Kadosh. C'est ce que Rashi va confirmer chez Kol Makom She'ata Motze Geder Erva, là où tu trouveras un Geder, c'est-à-dire un interdit, une barrière que la Torah pose à l'homme concernant l'adultère, la débauche, Ata Motze Kedusha, tu trouves que la Torah parle après de la sainteté, c'est-à-dire la séparation. Exemple, Isha Zona Vahalala, une femme prostituée ou bien profanée, tu ne prendras pas. Là, la Torah, elle parle pour le Kohen, qui ne peut pas prendre une femme prostituée ou bien profanée. Eh bien, il faut savoir que la Torah, immédiatement, elle nous dit Ani Adonai Mekaddishrem. C'est moi, Hachem, qui vous sanctifie. C'est-à-dire, je vous demande de vous séparer de ça. Velo Yahalel Zar'o. La Torah, elle a dit le Kohen, s'il prend une divorcée, eh bien, il va profaner sa progéniture. À savoir que l'enfant qu'il aura avec cette femme, il ne sera pas titré Kohen. Il n'aura pas le statut de dynastie de la Kohanim. Il a profané le titre, la Kedusha du Kohen. Qu'est-ce qui est marqué tout de suite après? Ani Adonai Mekaddesho, je suis l'Éternel qui l'a sanctifié. C'est-à-dire, je lui ai demandé de se séparer de ses femmes. Donc, pour le Kohen, c'est la Gerusha, qui est interdit pour lui, qui aurait pu être une femme qu'il aurait pu marier s'il avait rencontré dans son âme sœur. Et la Torah nous dit après, Kedoshim ti iyu, ils seront saints, etc., etc. Voilà ce que le Rashi propose dans son commentaire. Alors, avec ce Rashi, je comprendrai pourquoi c'est marqué Ve'amarta alehem. Tu leur diras. Pourquoi? Parce qu'il est des choses plus difficiles à l'homme, comme dit le Talmud, que Rov Bagezel Me'otam Ba'arayot. C'est-à-dire, en fait, il y a une minorité de personnes dans le monde qui vont transgresser l'adultère, mais très peu. Kulam be'avak lashon hara, le monde entier faute dans ce qu'on appelle la poussière de lashon hara. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il n'y a pas une minorité de tzadikim qui faute dans avak lashon hara, mais le monde entier faute dans lashon hara. Autrefois, kol be'avak lashon hara, et pas lashon hara. Mais aujourd'hui, la lashon hara, c'est très difficile. Qui ne parle pas la lashon hara? D'abord du fait qu'on est ignorant dans les halachot de la lashon hara. Donc c'est mieux de se taire. C'est mieux de juger tout le monde avec bienveillance, comme on va le voir. Mais combien c'est difficile? Mais pourquoi c'est difficile? Parce qu'il y a le Yetzer hara. Mais pourquoi nous lui avons laissé la place de rentrer dans nos cœurs, et lorsqu'il a envie de crier, de s'énerver, de convoiter, de jalouser, de parler lashon hara, de médire sur l'autre, il le fait gracieusement, il le fait facilement. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose. Il manque la Kedusha. De quoi? Pour Rashi, il manquera la Kedusha de la Kedusha des Harayot, l'éloignement des femmes adultères. Si il arrive à ça, alors il arrivera à toutes les autres mitzvot de la Torah. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu recommande à Moshe de parler avec douceur pour faire très attention à ces halachot-là, qui kadosh ani Hashem Elokechem. C'est ce que dit Rashi. Nachmanide intervient sur Rashi. Il n'est pas d'accord avec Rashi. Pourquoi? Parce que les lois de l'interdit, de l'adultère, c'est un commandement qui a été cité plusieurs fois dans la Torah. Nous trouvons qu'il est interdit. Dans Parashat HaHarimot, nous l'avons vu. La Torah a écrit plusieurs versets pour nous interdire les 36 adultères, les femmes adultères. Il y en a 36. La Torah nous a éloignés de ça. Elle l'a dit explicitement. Et là-bas, la Torah
Elle a marqué, il y a 36 lavines, 36 lois négatives que la Torah a dit à tout homme, l'homme avec sa mère, l'homme avec sa sœur, l'homme avec sa tante, l'homme avec elle, il ne doit pas s'approcher d'elle. Parce qu'elle est interdite à lui. C'est marqué explicitement, noir sur blanc, dans plusieurs versets. C'est la paracha que nous lisons dans Yom Kippour. Pourquoi alors ici, par allusion, par le mot Kedoshim, cela veut dire soyez saints, Rashi il relate encore une fois que la pensée ici de la Torah, c'est de nous interdire, de nous éloigner des adultères. Pourquoi? C'est ce que pense Ramban. Et Ramban vient nous dire quelque chose de fondamental. Que ici, la Torah va nous parler d'autre chose. Ramban dit, il faut que tu t'éloignes même des choses permises. Kedoshim tiyu ki kadosh ani. Et pour le Ramban, c'est magnifique. Je te demande que, au lieu de manger de la viande tous les jours, même que tu peux, c'est pas interdit. Lorsque ton âme a envie, désire de manger de la viande, la Torah elle te permet. Mais bien sûr qu'elle te permet. Mais, s'il te plaît, il faille t'éloigner et te sanctifier même de quelque chose qui est permis, qui est autorisé. Cela veut dire ne sois pas un détergent glouton, dévore le ma'ach, la nourriture. Il faille que tu brises la ta'ava. Ça veut dire te séparer de la chose. On raconte sur le Gaon Ben Ishai, à la Shalom, que pendant l'été, à Bagdad, il fait très chaud, pendant 40 ans, il n'a pas mangé une pastèque fraîche en plein été. Qu'est-ce que ça veut dire? On raconte sur d'autres tzadikim que pendant longtemps, je ne l'ai pas vu, mais on raconte que des années n'ont pas touché la viande. Ils mangeaient uniquement des soupes à base de poulet. Ils faisaient cuire le poulet, ils ne mangeaient pas le poulet, et ils mangeaient uniquement la soupe, marak, off, pour se faire un petit peu de santé, pour donner un peu de vitamines. Mais pourquoi? Comment on débute là? D'après le Ramban, Nahmanide. Nahmanide est kadosh meod. Rashi aussi. Rashi, il était obligé d'expliquer ça parce que Rashi apporte une preuve. Mais Ramban n'est pas d'accord. Il dit pourquoi la Torah va parler par allusion, Kedoshim, soyez séparés de quelque chose qu'elle a déjà explicité par ailleurs. Et Ramban de nous dire Kadesh Atzmar, sanctifie ta personne, Bamotar Lach, de quelque chose qui est permise. Au lieu de manger c'est quelque chose qui est inhabituel. Mais c'est ce que la Torah vient nous dire. Et pour cela, la Torah nous dit comme ça. Daber el kol ha'adam d'Israël. Je voudrais parler à toute l'assemblée d'Israël. Avec dureté, mais tu leur diras quelque chose avec douceur. Et même aux femmes qui sont tes douces sœurs, elles aussi, tu leur diras qu'il faille se sanctifier. Donc quoi? Même à un enfant? Oui, même à un enfant, mais qu'est-ce qu'il comprend un enfant? Parce que si la Torah a été donnée, cette paracha elle était donnée en assemblée, il y avait même les enfants. Pourquoi leur interdire maintenant? Leur expliquer que c'est interdit de commettre une pratique conjugale avec une femme mariée ou avec les 36 adultériennes. Pourquoi? Dit Ramban et la Vadaï, certainement que cette paracha elle vient uniquement avertir le peuple d'Israël et avec douceur de se séparer même de quelque chose qui sont attachés, qui lui est permis de le faire. Et de la même façon que l'Éternel est séparé, alors toi aussi tu dois te séparer de là. Tu dois te séparer de la nourriture. C'est-à-dire ne pas manger comme un goinfre, comme on dit. Avec modération. Au lieu de s'accoupler plusieurs fois dans le mois, tu t'accouples moins que ça. Au lieu, il y a des choses qu'on aime. Il y a des gens qui aiment des choses, des boissons. Le vin, sépare-toi. Tu as l'habitude de boire 3 verres par semaine, eh bien tu boiras 1,5. Ça veut dire s'habituer à se séparer. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi il nous interdit une chose pareille? Je vais suivre tout le cours
et tous les versets d'après le Ramban, qui est très intéressant. Nos sages disent, pourquoi il nous interdit une chose pareille? Parce que, et comment c'est possible? Kikadosh ani Hashem Elokechem, parce que je suis l'Éternel, ton Dieu. Mais l'Éternel, mon Dieu, toi tu es séparé de ce monde. Tu n'as rien à voir avec la matérialité. Mais moi, être humain, tu m'as fabriqué, et tu as mis en moi un ange, et tu as mis en moi un ange qui a envie de ces choses. Pas seulement cela, c'est que tu as mis à ces yeux-là, tu leur as mis des tentations qu'ils peuvent voir toutes les minutes, d'une façon gratuite, d'une façon permise. Et pourquoi alors tu m'interdis une chose pareille? Je ne suis pas comme toi. Alors maintenant, pour répondre à cette question, je vais continuer la succession des textes et des commandements pour comprendre quelque chose de plus profond que cela. La Torah nous dit « Ish imo ve'aviv tirao ». Un homme, sa maman et son père doivent vénérer, doivent craindre, doivent les respecter. Ve'et shabbatotai tishmor. Et mes Shabbat, vous allez observer. Ani Adonai Elohechem. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Puis le texte nous continue dans le verset 4. Altifnu ela elilim. Ne penchez pas vers les dieux. Velohem asecha, un dieu en métal, lota'ase lachem. Lota'asu lachem. Ne fabriquez pas pour vous des statues. Ani Hashem Elokechem. Je suis l'Éternel, votre Dieu. On a l'impression qu'on se trouve ici, et c'est un midrash, méphorach, explicite, dans les 10 commandements. Donc, tignovu, ne volez pas, ne commettez pas l'adultère. Toutes les lois des 10 commandements qui sont stipulés déjà dans Parashat Yitro, Parashat Veit Hanan, a priori, ils sont écrits ici. C'est vrai, ils sont écrits ici. Mais j'ai une question, une petite question. Laquelle? C'est que dans les 10 commandements, la Torah nous a parlé d'abord de pratiquer le Shabbat dans le commandement 4 et d'honorer son père et sa mère dans le commandement 5. Pourquoi ici, juste après l'avertissement de se séparer pour le Ramban, même des choses permises, il nous parle d'abord du commandement 5, c'est-à-dire il doit vénérer ses parents, les respecter, les craindre, et après il nous parle du Shabbat. Mais pourquoi elle intervertit les commandements? Et cela, le Midrash n'a pas parlé. La deuxième chose, Altifnu ela elilim, c'est-à-dire il ne faut pas adorer d'autres dieux. Ça, c'est le commandement Anochi Hashem Elokechem, comme il est marqué ici. Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel, votre Dieu. Mais le commandement Ani Hashem, c'est le commandement premier. Dans les 10 commandements, il est marqué Anochi Adonai Elohecha, je suis l'Éternel, ton Dieu. Après, il est marqué Lo yelecha Elohim, tu ne dois pas avoir d'autres déesses à mes yeux, sur ma face. Après, il est marqué Lotissa Shem Hashem. Après, il est marqué Kabed Tavicha. Après, il est marqué Et à Shabbat Ishmor, le Shabbat. Donc la première loi et commandement, c'est celui de ne pas avoir d'autres dieux et avoir un seul éternel. Pourquoi ici il l'a mis après? Ici, si en vérité, la paracha veut nous rappeler qu'il faille honorer son père, qu'il faille savoir qu'il n'existe qu'un seul Dieu, pourquoi elle a inversé les commandements? Après, nous trouvons, je passe, ce sont des lois très importantes. La Torah nous dit Lo ta'asu avel bamishpat. Et là, elle s'adresse au Dayan, à un juge. Ne commets pas d'iniquité dans le jugement. Lotissa penedal, ne favorise pas le visage d'un pauvre. Quand un pauvre arrive devant un riche et il discute par exemple sur 2000 shekels, ils ont donc un litige pécunier dans une affaire. L'un apporte des preuves, l'un apporte des preuves. Toi, le Dayan ne dit pas, de toute façon, celui-ci qui est à côté, à ma droite, il est milliardaire. Peu importe les 2000 shekels qu'il va toucher, en arrachant cela à un pauvre qui n'a que ça. Comme ça, le Dayan peut dire, attention, l'otissa penedal, c'est interdit. Qu'est-ce qu'il a à voir ici
cette halakha, qui est en fait une halakha qui concerne le Dayan, alors que cette paracha est déjà écrite dans la paracha de Mishpatim, dans l'Exode, dans la paracha des statuts, des commandements de la Torah. Là-bas, elle dit au Dayan, Shohad Notikah, ne prends pas le présent corrupteur, etc., etc. Elle s'est adressée déjà au Dayan. Pourquoi ici, en parlant de le Ta'aswa Avel Bamishpat, donc c'est aussi au Dayan, ne commet pas d'iniquité dans le jugement, l'Oterdat Pene Gadol ne favorise pas le visage d'un Gadol, ça veut dire, tu peux dire un jour qu'il est pauvre, celui-là de toute façon il est humilié déjà, mais si je vais condamner le riche, il va être humilié, il va faire tomber sa face devant tout le monde, ça va lui faire honte, donc je vais embellir son visage. Tu dis non, tu n'as pas le droit, etc. Puis la Torah dit, ne sois pas colporteur. Si tu vois ton camarade se noyer, attention de laisser mourir ton camarade. Même une femme, tu ne dis pas, ah, c'est une femme, moi je suis séparé des harayot, je ne vais pas la toucher, je ne vais pas la sauver. Hasbe shalom, tu dois y aller et la sauver. Ani Hashem, je suis l'Éternel. Après la Torah nous parle, lotisna et tahicha bilvavcha. Ne hais pas ton frère. C'est incroyable. Si la Torah elle a changé, jusqu'à présent c'est marqué amitecha, ton camarade, lotishpot amitecha. Amitecha, loteshakri uishba amito, qui veut dire son camarade. Plusieurs fois son camarade, amitecha. Et là, quand elle parle de la haine, elle a changé le code. Elle a dit, ne hais pas ton frère. Pourquoi elle n'a pas dit amitecha dans ton cœur? Et puis elle revient. Elle n'a plus continué dans le sens de ahicha. Pourquoi tous ces changements-là? Après, c'est marqué. Comme velotitor, ne te venge pas. Ne sens pas rancunier. Et bene amecha. Là, la Torah, elle nous change complètement. Elle nous dit ni amitecha, ni ahicha, les enfants de ton peuple. Pourquoi? Et puis le dernier, qui est le dernier des derniers, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Ani Adonai, je suis l'Éternel. Et puis après la Torah nous dit, elle nous parle de l'accouplement qu'il y a entre, qu'il ne faut pas accoupler les champs, c'est-à-dire le blé avec la vigne, il ne faut pas accoupler les animaux, le bœuf avec l'âne, etc., etc. Et là, c'est d'autres lois qui ne concernent pas ni Dieu, c'est-à-dire des lois entre moi et Dieu, mais des lois, c'est-à-dire l'idolâtrie, des lois entre moi et mon camarade, c'est-à-dire de ne pas me venger, de ne pas être colporteur et de l'aimer. Je veux proposer quelque chose. La première des choses, pourquoi la loi d'aimer son camarade, la Torah l'a laissée à la fin. Normalement, puisqu'il est tellement un klal gadol, Torah, c'est-à-dire que Rabbi Akiva nous a enseigné que cette loi de l'amour du prochain est la loi la plus fondamentale qui existe dans la Torah. Pourquoi les autres ne sont pas fondamentales? Puisque Rashi vient nous dire la majorité des fondements de la Torah en dépendent. Donc toutes les lois de la Torah, au moins la majorité, parmi elles ne sont pas colporteurs. Celle-là aussi elle est fondamentale. Et si tu vas me répondre qu'en effet, d'abord il faut avoir l'amour, parce que par l'amour, alors on ne hait pas son camarade, on ne colporte pas son camarade, alors il fallait commencer par cela. Il fallait commencer en disant tu honoreras ton père et ta mère, tu les craindras, puis tu aimeras ton prochain comme toi-même, après tu parleras du Shabbat, tu pratiqueras le Shabbat. De toute façon, tu as commis un désordre. Avec préméditation, c'est celui qui n'est pas basé comme la position des 10 commandements. Puisqu'ici, la Torah nous parle d'aimer son père, de craindre son père, de vénérer son père, avant de nous parler du Shabbat, alors que dans la Torah, le Shabbat est le 4e commandement et l'honneur de son père est le 5e commandement. Alors parle-moi du père, de la mère, parle-moi de ce qui vient après, c'est-à-dire ton frère, ta sœur, ton camarade, etc. Pour répondre à toutes ces questions, il y a un seul mot,
qui va les répondre. Comment? Elle colle Adat. Parle à toute l'assemblée et la Torah elle parle de Adat. C'est quoi Adat? Adat c'est l'assemblée. Mais elle aurait pu dire Kahal, qui est aussi l'assemblée. Puisque Rashi nous dit, cette paracha a été dite Behekel, avec assemblée. Pourquoi Rashi a changé? La Torah a dit Adat, toi aussi. En fait, Adat a plusieurs connotations, plusieurs résonances. Celle que je vais retenir, c'est la suivante. Adat vient du mot Edio. Edio vient de dire embellissement. Embellissement. Adat. Combien Edim? Edio. Adat, c'est aussi un témoin. Ed, témoignage. Et Adat veut dire aussi l'anagramme du mot Dat, qui veut dire la connaissance, donc l'amour. Donc le zivug, c'est-à-dire l'union. Si on comprend cela, on peut tout comprendre. Toutes les lois qui viennent une après l'autre et dans l'ordre, parce qu'elles sont dans un ordre que Dieu a préféré, même de changer de ce qui est marqué dans les 10 commandements. Et je vais vous dire pourquoi. Mais la préface de tout, c'est la base fondamentale de Ve'amarta alehem kedoshim tiyu. Soyez séparés. Et je retiendrai le pirouge de Ramban. Cela veut dire qu'il faille te séparer même des choses permises. Le but de Hachem dans ce monde, c'est deux choses. C'est de savoir que lui, il existe. Ça, c'est Aleph. Il est dans le Bereshit. Qu'il sache l'homme juif ou tout être humain dans le monde. Sa création, elle est due pour connaître Akadosh Baruch Hu. Comme il est marqué dans Ésaïe, Kol ma shebarati. Dans les prophéties, c'est marqué. Kol ma shebarati. Tout ce que j'ai créé. Lichbodi. Berativ. Pour mon honneur, je l'ai créé. Yetzartiv. Je l'ai formé. Afa'asitiv. Même je l'ai fait. Là, ici, dans la prophétie de Yeshaya, il est cité ici quatre langages qui sont associés avec les 4 mondes. Kol Mashebarati, c'est le monde de la Hatzilut, le monde de l'émanation, l'émanation absolue, où l'homme, en bas, Afa'asitiv, que j'ai fait, donc l'action, donc la matérialité, donc la terre, donc les arbres, tout ce qui existe dans ce monde, il faut qu'il passe par Kol Mashebarati. Lichbodi berati. Pour mon honneur, j'ai créé. Parce que l'honneur de Dieu, c'est qui c'est Akavod. C'est-à-dire le trône divin. Qu'on sache qu'il existe un roi qui est séparé de ce monde et qui est assis, si l'on peut dire ainsi, sur son trône divin. Et de là-haut, il a créé, il a émané tous les 4 mondes jusqu'à toi, être humain, qu'il a créé le 6e jour. Parce qu'il est, d'après la majorité des commentateurs, l'essentiel de la création. Mais l'essentiel de la création qu'il faille se battre. Donc il doit, lui, connaître qu'est-ce que c'est son père, qu'est-ce que c'est sa mère, les plus proches qu'il a créés. Il ne pourra jamais arriver à Kadosh Baruch Hu, qui est le monde des émanations, qui est le créateur du premier jour. Impossible de connaître la création sans connaître d'abord l'amour de celui qui l'a créé, matériellement, physiquement, c'est-à-dire son père et sa mère. C'est pour ça que la Torah nous dit comme ça. Le but que je veux atteindre, c'est quoi? C'est que vous soyez saints comme moi, c'est-à-dire vous vous séparez même de la matérialité, même de ce qui est permis, oui. Parce que ce qui est interdit, je vous l'ai déjà dicté dans la paracha de Aharemot, l'adultère, la débauche, la violence. Mais ce que je désire maintenant, c'est que tu te sépares même des choses permises, que tu t'habitues petit à petit, en profondeur, en connaissant, en conviction, de connaître que je dois me séparer des choses permises, parce que si je me sépare des choses permises, c'est sûr et certain que je ne vais pas commettre l'adultère. Si déjà je me prive de quelque chose qui est permis,
pour moi, alors que c'est difficile de par ma nature. Et d'abord parce que c'est permis. Alors c'est sûr et certain que le Yetzer Hara ne veut pas te briser, te plier pour commettre ni l'idolâtrie, ni le vol, ni l'adultère, ni rien, aucun des interdits. Mais ça, il faut que ça soit convaincu et décidé réellement dans ton cœur. C'est pourquoi la Torah elle dit Amarta Alehem, ça n'est pas seulement un avertissement, un commandement. Ça n'est pas un avertissement, ni un commandement. Cela veut dire de prendre connaissance de ce que tu es. Et prendre connaissance de ce que tu es, c'est que moi je suis saint. Et alors si toi tu es saint, c'est parce que toi tu es le plus élevé. Mais moi je suis en bas, dans le monde de l'action. Comment moi, dans le monde de l'action, avec toutes les tentations, est-ce que tu me demandes de quoi? De ne pas manger même quelque chose, de me séparer, de me sanctifier même des choses qui sont permises? Comment je vais arriver à toi? Ki kadosh ani. Car je suis saint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, à l'intérieur de toi, il y a une neshama. Ça, tu le sais. Cette neshama est déposée dans le cerveau, puisque tu comprends des choses de lumière. C'est la kedusha. Quelqu'un peut comprendre avec la kedusha, avec le or. Car il nous faut toujours, dans ce monde, regarder dans toute chose quelle est la lumière, autrement dit, la vie qui couvre, qui émane de cette chose-là. Lorsque tu as extrait la lumière, donc la vie, tu l'as prise pour toi, c'est ça qui va te faire approcher dans le chemin de la séparation, même des choses internes, permises. Mais il faille que tu t'occupes de réveiller cette lumière qui est en toi. Et comme tu as cette lumière en toi, je l'ai mise en toi, c'est une parcelle divine, cette intelligence que Hachem il a mis en toi, donc cette lumière, donc cette vie, et bien cette vie-là va te permettre de regarder le sentier dans la lumière, même quand il est des difficultés, des épreuves dans la vie, c'est-à-dire l'obscurité, en plein jour. Ben tu sauras te séparer de ça. Mais pour arriver à ça, il lui dit, il faille d'abord que tu pratiques les choses les plus élémentaires, ton père et ta mère, qui sont en chair et en sang avant toute chose, même avant Dieu. Pourquoi? Parce que je suis leurs associés. On dit que le père et la mère et Dieu sont les associés de l'homme, de l'être, de vous, de moi. Pourquoi on nous dit cela? Pour nous dire, moi, Hachem qui est associé, c'est-à-dire qui est Kadosh, qui est très 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 séparé de ce monde, j'ai créé en vous, père et mère, une partie que je suis, l'enfant, en association avec moi. Donc d'abord, je dois reconnaître qu'il existe l'amour que je dois avoir avec mon père et ma mère. C'est pour ça que la Torah nous dit que la juxtaposition immédiate de la Kedusha, c'est-à-dire l'étincelle divine qui est en toi, qui provient de Dieu, tu dois d'abord connaître Ish Imo Ve'aviv Tira. Tu dois connaître Akadosh Baruch. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, continuer ce shiur là et savoir que les bases fondamentales de la Torah, c'est d'abord de se connaître, d'identifier l'âme qui est en lui, l'attente qui vibre en lui, et de savoir que en fait, elle doit passer d'abord par l'intérêt de ceux qui habitent avec toi, de ceux qui t'ont mis au monde, ton père et ta mère. Sans cela, il sera impossible de continuer le reste. Tu vas avoir la première kedusha, c'est d'abord de respecter ton père qui est kasher. C'est pas quelque chose d'interdit, c'est le kasher, le plus kasher qu'il y a en toi, celui que normalement tu dois respecter. Il n'est pas dit aimer, pas marqué aimer, c'est marqué tiraou, tu devras craindre. Cela veut dire te séparer de toutes choses pour les honorer, pour les craindre. Et la deuxième chose que je te demande, qui est la deuxième, pas la première, mais et Shabbatot et Tishmo. J'ai inversé les rôles. Shabbat, c'est quoi? C'est la Kedusha. Shabbat, c'est une Kedusha. Le père et la mère, il n'est pas dit une notion de Kedusha, c'est-à-dire de sainteté.
il est dit tu craindras l'honneur, le ratson de ses parents. Et après, tu pourras faire le Shabbat. Ça veut dire qu'on ne peut pas commencer par le Shabbat avant de commencer à respecter ses parents. Bien que si les parents nous ont dit quelque chose d'autre, nos hachamim, que si les parents nous interdisent, ils nous demandent pardon d'interdire, de commettre des interdits du Shabbat, tu ne dois pas les écouter. C'est sûr et certain. Parce que kikadosh ani. Parce qu'à ce moment-là, tu vas violer les lois interrelatives avec Dieu. Et ça, moi, je suis ton patron. Ça veut dire mon honneur, il passe avant leur honneur. Donc, tu n'as pas à commettre, c'est-à-dire à éteindre l'étincelle divine qu'il y a en moi. C'est-à-dire l'âme. C'est parce que c'est mon kavod. Je t'ai créé pour ça, pour m'honorer à moi. M'honorer, ça veut dire t'attacher à moi en te séparant de ce monde. Ok. Mais tu n'arriveras jamais à te séparer de ce monde, c'est-à-dire le sourd-mera, sans commencer d'abord à te séparer, à accomplir les lois fondamentales de la crainte et de l'honneur de ton père et ta mère qui sont à côté de toi. Et après, tu pourras faire le Shabbat, parce que le Shabbat, en fait, c'est quelque chose de plus ça que du Shabbat. La sainteté du Shabbat, c'est-à-dire de me séparer des interdits du Shabbat, les 39 mélachot. Ça veut dire, autrement dit, que la feuille de route à prendre pour atteindre le niveau de séparation, même des aliments qui sont permis, il fallait commencer d'abord par l'honneur et le respect des parents. Puis après le respect du Shabbat. Et puis après, Al-Tifnu Ela Elidim. On remonte en haut, c'est de craindre Akadosh Baruch Hu, Ani Adonai Elohechem, et te séparer des idoles, c'est-à-dire le deuxième commandement, Ani Hashem Elokechem, alors je suis à l'éternel fondu. Ça veut dire celui qui dit, moi, je ne respecte pas mes parents. Moi, je ne respecte pas le Shabbat, ben, c'est incontournable. Impossible d'atteindre le niveau de craindre Hachem, de s'attacher à Hachem, parce que c'est le but final de s'attacher, de s'approcher pour jouir de sa magnificence, de sa Ziva Shekhinah, la clarté divine, la lumière divine, la Kedusha, la Hayut, Elohim Hayim, qui est le or, c'est la lumière, c'est la Hayut, c'est la vie avec Dieu. C'est impossible de se relier à Dieu si tu n'as pas commencé à être kadosh, c'est-à-dire de t'interdire même des choses permises. Car les choses, ça, tu vas t'habituer à ne pas être égoïste. Quand tu n'es pas égoïste, que tu te sépares même des choses qui sont cachères, comme dit Ramban, parce que si tu es Zolel Vesové, c'est-à-dire un glouton, même pour les choses permises, tu vas être ce qu'on appelle Naval Birshut HaTorah. Tu vas être un porc, un cochon dans la halakha, dans la lumière de la Torah. C'est pas possible. Nezem Zahav Be'afhazir. Ça veut dire que cette Torah que tu auras, c'est un ornement en or, mais dans le nez d'un cochon, comme dit le roi Salomon. Qu'est-ce que fait la Torah? Kedoshim Tiyu. Sépare-toi, habitue-toi à te séparer de la chose qu'on t'a permise. Le vin, de la viande, de tout ce qui est permis dans ce monde, sépare-toi. Il n'est pas permis de se séparer complètement des choses que Hachem il nous a permis, comme dit le Talmud, que Hachem il a créé tellement de bonnes choses qu'il faille les consommer, les apprécier, remercier Akadosh Baruch Hu, car il donnera des comptes pour les choses qu'il a vues et qu'il n'a pas mangées. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire de se séparer, de ne pas trop manger, consommer. Pourquoi? Parce que cela alimente ton égoïsme. Lorsque tu vas te séparer de ça,
bien tu vas être prêt à te sacrifier et à sacrifier ce que tu aimes pour les personnes que tu dois aimer pour partager avec elles. Et je commençais d'abord par le père et la mère. Celui qui dit, moi je fais tzedaka, moi je fais des dons ici et là, mais pas à ses parents, alors il est naval birshut Torah. C'est un porc dans la lumière de la Torah. Shabbat Shalom à toute la communauté.